Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, on va parler de Vélonimo. Vélonimo, c'est un jeu du très célèbre Bruno Catala que nous adorons ici à la maison. C'est en fait mon auteur favori. Voilà. Donc cette édition-là, c'était la première qui est sortie, qui était, je crois, qu'à 500 exemplaires. Mais du coup, vu que le jeu a eu un franc succès, c'est sorti il y a peu de temps, je crois le mois dernier. Voilà, et c'est un jeu en fait qui est fait en France, donc voilà, fabrication française, on peut le saluer. C'est donc un jeu où vous allez devoir, entre guillemets, faire du vélo. C'est un jeu de défausse dans lequel il faut être en fait le plus rapide pour défausser la totalité de ces cartes. Ça va se jouer en plusieurs manches qui en fait vont représenter des étapes de vélo, voilà, de Tour de France ou de ce que vous voulez. Donc en fait vous allez jouer à votre tour avec votre main de cartes qui est de 11 cartes. Voilà. Alors déjà, quel type de cartes vous avez? Vous allez avoir des cartes comme ceci, où il y a un chiffre. Ce sont des cartes que vous pourrez jouer seul. Et puis vous allez avoir des cartes avec, comme ceci, des chiffres simplement, par couleur. Vous avez des cartes qui vont de 1 à 7 en un seul exemplaire par couleur. Donc là on a une rose et là on a une marron. Et vous avez les cartes, toutes les cartes 1 du jeu qui représentent ce petit symbole. C'est en fait un effet. Lorsque vous jouerez cette carte, vous devrez aller piocher une carte chez un adversaire et vous lui en rendrez une, ou celle que vous venez de piocher si elle ne vous intéresse pas. Voilà. Donc, à votre tour de jeu, vous allez attaquer. Donc, pour attaquer, vous pouvez faire deux choses. Soit vous allez jouer deux cartes de même couleur, donc par exemple ce cas-là, ou vous allez jouer une ou plus. En fait, c'est vous jouez une ou plusieurs cartes, soit de même chiffre, soit de même couleur. Donc là, ici, je pourrais très bien jouer ceci pour jouer que du rouge. Mais si je veux, ici j'ai 3 à 5, je peux très bien décider de jouer pour le chiffre. Voilà. Donc on va jouer comme ceci de manière croissante au fur et à mesure, donc dans l'ordre croissant, enfin dans l'ordre horaire. Les points, comment on les compte? C'est-à-dire que si je pose ça, j'ai pas 2 et 1, 3 points. Non. Si je pose une seule carte, eh bien je pose en fait 2 points. Si je pose 2 cartes, je vais compter 10 points par carte, plus je vais garder le chiffre de la plus petite carte des deux. Donc par exemple ici, je vais poser 10, 20, 21. Si je décide, comme je l'avais fait tout à l'heure, de jouer mes 3, 5, je vais avoir 10, 20, 30, 35. Voilà. Donc vous allez jouer de cette manière-là, donc dans l'ordre croissant, c'est-à-dire que par exemple, moi je peux très bien me dire, ben tiens, je vais jouer tout simplement, puisque cette carte est toute seule, je vais jouer un 3. Mon adversaire, alors je vais monter ça, mon adversaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il regarde un peu ce qu'il a dans sa main. Qu'est-ce qu'il a comme carte, par exemple? Ben là, il a 2 cartes de même couleur, donc il va peut-être essayer d'abord de jouer des cartes qui sont toutes seules, ou qui ne vont pas trop l'intéresser. Bon, là, voilà, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être que, bon, on va peut-être pas monter si vite que ça, donc il va peut-être dire, bah, tiens, je pose un 5. Ok, il pose son 5. Moi, je dois poser au-dessus de lui. Donc, il faut que je pose au moins un 6. Et à ce moment-là, je peux voir quoi faire. Ben, là, admettons, j'avais ces 2 cartes-là. Ben, je peux me dire, allez, c'est le moment, je joue mes 2 cartes. Hop, j'ai 10, 20, 21. Il va devoir jouer plus que 21. Et en plus ici, comme j'ai ce symbole, je peux lui piquer une carte au hasard et lui en rendre une autre à la place. Voilà. Donc je peux lui rendre ou la même si elle ne m'intéresse pas, ou une autre. Donc par exemple, je peux hop, lui rendre celle-ci. Voilà. Donc on va jouer comme ça. Dès qu'un joueur ne peut pas poser ou ne veut pas poser, ben, il dit je passe tout simplement. On continue à jouer et quand ça revient à lui, il a le droit de réattaquer à nouveau, de resuivre en fait l'attaque précédente. Voilà, c'est pas parce que vous avez passé que c'est fini. Et donc comme je vous l'ai dit, on va jouer une succession de tours comme ça jusqu'à ce que quelqu'un ait épuisé ses cartes. Dès que c'est le cas, il va compter donc sur la première manche, et vous verrez ça va monter crescendo, il va compter 1 point par joueur qui reste encore en lice.
Donc admettons que vous jouez à 4, et bien il va compter 1, 2, 3. Il va compter 3 points. Et puis quand la partie va continuer sans lui, le second joueur, quand il va terminer sa main, il va compter, puisqu'il ne restera plus que 2 joueurs en lice, il va gagner 2 points. Et puis le troisième ne gagnera qu'un point et le dernier ne gagnera rien. Voilà. Et donc vous noterez ceci sur un papier, puisque ça se fait sur 5 manches. Celui qui a le plus de points, il va gagner ce qu'on appelle ici le maillot petit pois carotte. Ce maillot-là, il va être utilisable sur la manche suivante et elle pourra être rajoutée à une combinaison de cartes ou une carte toute seule, excepté cette carte-là. Comme je vous l'ai dit au début, ce type de carte ne peut pas être joué à plusieurs, il n'y a toujours qu'une carte de ce type qui est posée à la fois. Et donc le maillot, vous ne pouvez pas le rajouter. Donc par exemple, si j'avais joué ça avec mon maillot, eh bien j'aurais eu 10, 20, 21 plus 10, 31. Voilà. Mais si vous ne le jouez pas sur la manche suivante à laquelle vous l'avez, enfin la suite de laquelle vous l'avez gagné, ça risque de vous passer sous le nez si vous avez moins de points que quelqu'un d'autre à la fin de la manche suivante. Donc utilisez-le à bon escient. Voilà. Donc ça, vous allez le faire 5 fois, sachant que à chaque fois que vous allez passer sur une manche une nouvelle manche, vous allez augmenter les points que vous allez gagner. C'est-à-dire que la première manche, vous allez gagner 1 point par adversaire encore en lice, la deuxième manche, 2 points par adversaire encore en lice, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, à la fin de la partie, celui qui va gagner, eh bien, c'est celui qui aura le plus, enfin, celui qui aura le maillot petit pois carotte à la fin de la partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va additionner vos scores de chaque manche. Donc, du coup, si à la dernière manche, vous avez le plus de points, vous gagnez le maillot petit pois carotte et vous gagnez la partie. Voilà, donc ça se joue assez rapidement, vous pouvez jouer avec des enfants, c'est super top. Sachez qu'il y a une version de joueurs, et nous c'est surtout celle-là qu'on joue à la maison. Elle est très très bien faite, mais bon, on n'en attendait pas moins venant d'un jeu de Mister Catala, qui est le pro des jeux à deux, et ça c'est pas pour nous déplaire. Donc cette petite variante, ben, c'est toujours pareil, vous allez jouer avec donc vos 11 cartes, mais ce qui va se passer en fait, c'est que lorsque vous aurez donné les cartes, vous allez en révéler une comme ceci, et vous allez jouer comme normalement. Mais ce qui va se passer, c'est que celui qui va gagner la manche va décider s'il prend cette carte ou s'il la donne à l'adversaire. Donc vous savez déjà avant de commencer la manche, qu'est-ce qui va venir. Si vous savez que ça peut vous intéresser pour pouvoir finir si vous savez que ça peut vous intéresser, eh bien à ce moment-là, vous allez la donner. Alors c'est pas par main, voilà. Vous allez par exemple la lui donner pour qu'il ait une carte de plus à la prochaine attaque et que vous en ayez moins et vous puissiez gagner. Voilà, donc ça c'est à chaque fois que quelqu'un ne peut plus attaquer, que tout le monde a passé, qu'il reste qu'un joueur en lice, c'est ce joueur qui choisit où va la carte. Et ensuite, donc par exemple je la donne à mon adversaire, on en révèle une nouvelle, et le gagnant de l'attaque précédente, hop, recommence à jouer, et puis ainsi de suite jusqu'à la fin de partie. La fin de manche puis la fin de partie. Sachez qu'à 2 joueurs, du coup, vous avez quelque chose en plus, c'est que le petit 2, là, le super chameau, et d'ailleurs, au passage, les illustrations, elles sont vraiment super top, quoi. Donc, si vous jouez le 2, vous allez devoir automatiquement piocher une carte en plus. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous faites avec vos 2. Est-ce que vous allez les jouer plutôt parce que vous n'avez pas de bonnes cartes en main et que vous avez besoin de nouvelles cartes pour essayer de faire des grosses combinaisons pour poser beaucoup de cartes d'un coup? Ou est-ce que vous allez plutôt les échanger quand vous jouez un par exemple avec vos adversaires pour que eux, quand ils vont la jouer, soient obligés de piocher et qu'ils se retrouvent avec plus de cartes que vous, puis que vous puissiez finir plus rapidement la partie? Voilà, donc à 2 joueurs, c'est comme je vous dis vraiment tout à fait jouable. C'est vraiment un très très bon jeu qui est facile à mettre en place, qui n'est pas gros, qu'on peut emporter un peu partout. Voilà. Donc si je ne dis pas de bêtises, à 2 joueurs, au niveau des points, vous faites autant de manches qu'il faut pour réussir à avoir 8 points, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même revérifier. Voilà la petite règle du jeu.
Vélonimo. Donc ce sont les studios Stratosphère hein, qui ont fait le jeu, enfin qui ont édité le jeu. Alors, voilà, l'objectif est d'être le premier à cumuler au moins 8 points. Voilà, donc dans une partie à 2 joueurs. Sinon, si c'est 3 ou plus, eh bien à ce moment-là, c'est la règle que je vous ai donnée au départ. Voilà, donc c'est un petit jeu, donc je ne vais pas faire une vidéo non plus extrêmement longue. Voilà, je voulais juste vous en parler parce que nous, ici, on adore, dès qu'on a 5 minutes et qu'on ne peut pas faire un gros jeu, hop, on se met sur Vélonimo. Et vraiment, c'est la rigolade, on peut en enchaîner plusieurs. Voilà, c'est un jeu en fait qui va vous permettre de pouvoir rassembler un peu les générations puisque vous pouvez jouer avec des enfants, vous pouvez jouer avec des personnes un peu moins expertes du jeu de société, avec, avec vos parents, avec qui vous voulez, voilà. Par exemple, moi je sais que ma mère, elle essaye de jouer un peu, mais elle joue à King Domino, elle va jouer voilà, ce genre de jeu. Et donc elle est pas experte du tout, elle joue que rarement. Et bien Vélonimo, elle a adoré, et surtout qu'en plus elle faisait du vélo avant, donc qui plus est, un jeu de vélo, ça lui plaît beaucoup. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite sur la chambre ludique. Je vous recommande chaudement Vélonimo. À bientôt!